Une visite au Centre d'amitié autochtone de la Tuque. Cette journée semble être une journée achalandée. Mais on voit que c'est très vivant. Il y a des journées que c'est plus que ça. Il y a des journées, c'est rare des journées tranquilles. C'est rare des journées tranquilles. Donc, on voit des enfants, des aînés, des hommes, des femmes partager l'espace communautaire. Lauriane Petitcoué est directrice générale du Centre d'amitié autochtone de la Tuque. Elle explique qu'elle et son équipe veulent donner une meilleure offre de services possible. Une clinique où est-ce qu'on offre des services de soins de santé avec notre infirmière clinicienne qui est à Tikamek. Et puis, depuis 2015, on travaille sur une offre de services. La directrice générale dit qu'un projet d'agrandissement est à venir. Il y a 14 centres d'amitié au Québec qui offrent des services aux Autochtones vivant en milieu urbain. 8 cliniques de santé sont en fonction. Coué à toutes les personnes présentes. C'est lors d'une conférence de presse à Montréal autochtone que la clinique familiale du Centre d'amitié a ouvert officiellement. Le principe de proximité que vous avez ici dans la clinique, d'avoir une personne, un autochtone qui peu importe son besoin, puis je regardais ici les besoins qui sont clairement définis de la clinique. On ne demande pas à la personne qui arrive à la clinique si elle est inscrite à un médecin de famille ou si elle a appelé au 811. On lui dit quel est ton besoin, puis en fonction du besoin, on va t'aider à aller trouver la bonne personne. Dubé exprimait lors de cette conférence de presse qu'ils sont en train de se re-questionner sur le concept de proximité de première ligne dans les urgences à travers le Québec. Yann Lafrenière, ministre responsable aux relations avec les Premières Nations et les Inuits, rappelle l'importance de travailler ensemble pour vivre des succès comme la clinique familiale de Montréal autochtone. Une visite officielle de la clinique a eu lieu. Mais pour la question sur le racisme systémique au Québec, vous savez qu'on a déposé un projet de loi pour amener la sécurisation culturelle dans la santé. On est toujours en discussion avec les partenaires pour trouver la bonne solution. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on y travaille. Merci. Selon Tania Sirois, directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, affirme que chaque clinique offre leurs particularités selon les besoins de leur milieu. Derrière des services, si vous saviez comment qu'on doit arrimer au niveau des choses administratives, donc on en est là. C'est pour ça qu'avant que l'ouverture d'une clinique se fasse, ça demande un peu de temps. Les prochaines cliniques à ouvrir seront celles des centres d'amitié autochtones de Sept-Îles, de Chibougamau et de Sainte-Terre. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.